Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole. Elle est pour notre édification et pour notre affermissement. Elle accomplit toujours son œuvre. Merci de ce que, encore une fois, elle nous a apporté l'éclaircissement et l'édification dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, je vous entretenais sur la parole de Dieu sur la vie éternelle. Jésus est venu pour que l'on ait cette vie. Ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, Dieu, dans sa grâce, nous l'a redonné en son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui a reçu cette vie devient une nouvelle créature. Il possède en lui tout ce que cette vie est en elle-même, parce que c'est la vie même de Dieu. Et elle nous amène à l'union avec Dieu, à être un avec lui par son Fils Jésus. Et il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu pour que cette vie grandisse en nous dans toute sa plénitude, pour nous apporter la joie, le bonheur et la libération dont nous avons tous besoin dans ce mauvais siècle présent. Je vais terminer donc mon entretien avec vous sur la vie éternelle pour vous montrer encore certaines choses que nous avons besoin de savoir. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, nous lisons: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces deux versets. Sa divine puissance nous a donné, c'est déjà donné. Nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Il s'agit ici encore de la vie de Dieu, la vie éternelle. Tout ce qui contribue à la vie pour que nous puissions vivre épanouis en Dieu dans ce monde. Nous puissions vivre dans la joie et la félicité de Dieu. La joie dans ce monde. Vivre la paix dans ce monde. Nous pouvons vivre ces choses dans ce monde trouble. Mais sa divine puissance nous a donné ça. Et il continue: au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous voyez encore, il parle de connaissance ici. La connaissance de celui qui nous a appelés. La connaissance de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais il s'agit d'une connaissance par révélation. La révélation que le Saint-Esprit nous communique au moyen de la parole dont nous nous nourrissons constamment. Plus nous nous nourrissons de la parole, plus nous possédons la connaissance. Plus nous avons la connaissance, plus la vie là opère en nous. C'est ce qu'il nous montre ici. Donc, Dieu nous a appelés pour cela. Et il dit: ses connaissances et ses vertus nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. La parole renferme de grandes et précieuses promesses. Donc, en nous nourrissant de la parole, nous parvenons à la révélation de ces promesses. Chacune de ces promesses porte en elle une assurance divine, une opération divine, une manifestation divine. Plus nous avons la parole, les promesses en nous, plus nous allons voir s'accomplir les œuvres de Dieu dans notre vie. Et plus nous nous nourrissons de ces promesses, plus nous participons à la nature divine, plus nous parvenons à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est ça le plan de Dieu, que nous épousions le caractère, la nature de son Fils Jésus dans ce monde, que nous marchions comme lui. Donc plus nous croissons en connaissance,
plus cette vie se développe en nous, plus nous manifestons Jésus dans ce monde corrompu. Donc, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Plus nous croissons dans la connaissance de Dieu, plus la parole, la vie éternelle opère en nous, plus nous échappons à la corruption, plus nous sommes délivrés des liens des ténèbres, nous sommes délivrés des ruses de l'ennemi. La Bible dit, cette vie est lumière. Plus elle grandit en nous, plus nous marchons dans la lumière. Et quand nous marchons dans la lumière, les ténèbres ne peuvent jamais avoir l'ascendance sur notre vie. Mais bien aimés, voilà donc ce que la vie éternelle opère en nous. Elle nous fait participer à la nature de Dieu et nous fait échapper à la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Je vais lire dans 1 Timothée, le chapitre 4, versets 6 à 8, pour dire encore quelque chose que nous avions dit, mais nous allons encore insister là-dessus pour que nous comprenions les choses. Dieu attend de nous quelque chose, c'est de nous nourrir de la parole pour que la vie nouvelle qui est la sienne, qui est ensemencée en nous, puisse prendre l'ascendance. 1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc, quand nous nous nourrissons de la parole, quand nous nous ouvrons à la parole, nous parvenons à l'exacte doctrine, au principe exact qui gouverne cette vie, par lequel cette vie opère. Et plus nous en nourrissons, plus nous voyons leur action, leur opération dans notre vie et au travers de notre vie. Nos pensées, nos propos, nos actes sont alors conformes à cette vie. C'est alors qu'on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il continue, repousse les contes profanes et absurdes. Les chrétiens doivent repousser les nouvelles, les conversations qui n'édifient pas, qui n'apportent pas à la contribution de l'émergence de cette vie dans notre vie. Le chrétien doit repousser tout ce qui est dans le monde et qui ne participe pas à sa maturité. Il dit repousse cela. Verset 8. Mais exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous devons donc nous exercer, nous appliquer avec piété, dans la crainte de Dieu, à marcher selon les principes de cette vie, selon la doctrine exacte qui nous est donnée, dans la lumière de la révélation de cette parole. Et alors, la Bible dit, nous hériterons les promesses de ce monde et nous hériterons aussi les promesses du monde à venir. C'est triste de voir aujourd'hui les chrétiens qui courent de gauche à droite, cherchant seulement des miracles, cherchant seulement Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu fais-moi. Mais nous ne réalisons pas que sa divine puissance nous a déjà tout donné. Nous sommes héritiers de tout ce que Dieu possède et il ne nous laisse pas dans la pénurie. Il nous suffit seulement de marcher à la lumière de l'exacte doctrine, des principes que nous enseigne la parole et nous trouverons ces choses. Nous aurons accès à ces choses. Dieu lui-même les manifestera dans notre vie. Mais bien aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que riches. Nous ne manquons de rien. Dieu nous a tout donné. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Il nous l'a déjà donné. Revenons à notre bon sens. Et sachant que nous avons en nous la nature de Dieu. Et cette nature nous pousse à vivre d'une certaine manière. Et en vivant selon ces principes,
nous verrons l'opération de Dieu dans notre vie. Nous réaliserons que Dieu est véritablement notre berger. Parce qu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous conduira toujours près des eaux paisibles et notre âme trouvera le repos en lui. Notre âme sera rassasiée en lui. Il pourvoira à nos besoins. C'est dans sa promesse. Je vais lire encore quelques passages pour vous fortifier et vous amener à comprendre que Dieu, notre Père, ne nous a pas laissés dans la pénurie et ne nous a pas laissés sans ressources. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il dit, « Bien-aimés, vous êtes nés de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous voyez ce qu'il dit? Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes la semence de Dieu. Nous sommes l'exacte image de Dieu. Nous l'avons reçu en nous, sa nature. Donc, nous sommes nés de Dieu. Et cette vie en nous fait de nous des vainqueurs. Des vainqueurs. Vous êtes nés de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus, pas avec notre force, pas avec notre savoir-faire humain, mais par cette nature qui opère en nous, nous avons vaincu le monde. Qui est dans le monde? Le diable, avec la corruption, avec le péché, avec tout son cortège de malheurs. Nous les avons vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, là il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La foi vient de la connaissance de la parole. La connaissance de la parole nous donne la foi par laquelle nous sommes vainqueurs de ce monde. Nous sommes vainqueurs des œuvres de l'ennemi. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que la vie éternelle produit en nous. Mais bien aimés, nous cherchons la victoire. Dieu l'a déjà donnée. Dieu l'a déjà donnée. Revenons à la réalité. Suivons les directives que Jésus nous a données, suivons les directives que les apôtres nous ont données, ou plutôt le Saint-Esprit nous a données par les apôtres. Recevons en nous ces paroles, permettons que ces paroles nous édifient, et alors elles feront de nous des plus que vainqueurs selon la parole. Il dit, car qui est-ce qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Croire que Jésus est le Fils de Dieu nous donne la grâce d'hériter la vie éternelle. Et voilà ce que la vie éternelle opère en nous. Ne nous comportons pas comme des aveugles. Nous avons la lumière, nous avons la parole, nous avons la vérité, nous avons le Saint-Esprit. Exerçons-nous à la piété. Exerçons-nous à la piété. Exerçons-nous à pratiquer la parole. Exerçons-nous à marcher à la lumière de la parole. La parole produira en nous l'effet que Dieu attend. Loloto agbemavo fe nusia mi matewa agbelewafo vangongloa e defia mi koto ebe nusiu kata hiana agbe bakle mawu sosoda mawu cho kemi vo hoho agbe iglo le fi enye mawu me pa gbe si mi ho ta nu yo kata akpede mi antibe agbe ya na renti fafa dijo ngogbe dede didudu kekeli avanamia maucho na mi voho echo na mi voho obe evato epesi jejeme epenya pesi jejea eklena de miame benamia jesi agbemavo penuse edosie mau dobe wava edosi wodola wole miape agbewome alebena mia abobone mia abobone ahoe abale yi wo va ene ekema agbe yanto adedego le miame eye amamidacho gbegblebo amamidacho majo nyenye gbo amamidacho mako nyenye de sia de gbo eye wa akplomi bena mi azon abe didulawo ene eyata le Timothée opagban le gbanto tane kupu ya deva se de nyia ebe mia adunya mia nyi mia do kio bakple nya eye enya penu fiafia mia kploedo ta nu mawu
le asidi onami be mi awa yenye bena mi adunya eye mi adonya pesijeje alegbegbe bena enya pesijeje na kplomi enya pesijeje na su akadi le miape topeo eye ne mi ma mi adokio hele zosom le nya pe kekeli mea ekema mi anyi dome le hike ya me eye menye hike ya dede meko hafibom hike yi ava ha mi anyi dome le me eyata migana mi acho mi adokio awo kuluvi na weya mega weyo afudu ifie mi dogbera de tanye afudu ifie yeme gbobe na odogbera metamenyo vo ne wonto menyi dokio le nyame he vasi jeje ya ogbowa anozozo mable koklo yo chota na ene no chota na koklo ami kole wo na ne nema mi akosito gede omi le wo ene ano gbadagbada fu awo mawo mejibe mi ano gbadagbada pe agbewo echonu yo katanyo na mawo sosora kemivo hoho o le nyame ne le nyaduo a akede ngbedodo onti akede nu yo mawo chonna ovo hoho a akede wonti eye ne le zosom le wo me a akpobe na didudo a aswasio le Yohanes pe agbanegbanto tane kuku enelia mea eglobena vio mawu me miecho eye mawu edimi ta epa gbele miame eye agbesile miame ebe etiri akowa mesile hihiame ameile hihiame enye gbegble eye nya bosan gbakple pe to wo eye nye keke eye nye numa jeji na meo eye agbe ya le miame ta mi duodi ni duwodi o maga dumia di o ni maga nye kluvina o ni duwodi agbe ya sile miame a etire ko wo eye ne mi zon la gbe a pe kekeli me a ni akobe na nane ke ma hiame o abale ye David bloene de yewo wa enye klo la nye nane ke ma hiame ne mi dasi agbe ya le mi aklo wa mi ma hiana ne ke o mi ma hiana ne ke o yento a do mi ape hia de sia de tinami yento adagbe le mianti yento akplomi le tope jojo le epe nko lata eye nemi gava Yohanes pe agbanlegbanto ameke ta ton kuku enegle aton a eglobe nusia nuso dicho mawumela edua hihia medi nusia nuso dicho hihia mela edua hihia medi esi agbe mavolasi ota efiambo di ocho mawume e ata dibula nenye edu hihia medi eye oglobe didudu sido hihia medi ayenye miape Jose yala ele diome elabe enya edi Jose de me Jose vanato enya seseme mawo pe nya pe sijeje le wodi me a ena o Jose eye Jose yala ewo be ezu hihia medi dula eye o yedi globe na didudu sidu hihia medi a enye miape Jose mekenya me du hihia medi o ne menya me Josebe Yesu Kristo yenye maovi o maha Josebe eyenye mawo bagbela bevi Josebe na eya eva hihe yame eye tiope ku bakle petit titi mela e de nouvonda e de kuda e du gbegbeledina o eye o cho magle vana o e huede wo gbeme zon le enya pe de fiame zon le nya pe nu fiafiame mlado kiobe yakplo nyado enya na nye kekeli na otope ekema didudu sia si enye mauvio pe domenyinya azubo ha towo me dogbera bena maupe amenve na kpedemianti e mia jesi bena nusio katanyo na gbe bakle mau sosoda mau cho kemivo koko mau cho kemivo koko me nyabena nyabano lido o mau namla ao nele mau wa ele de defion bena mais nye hoseto ne huesela agbelasio ne huesela amenveve ya swasio ne huesela enyawo udibula zon le nyape de defiame ekema akoma opasi le wagbeme ma opa menveve ne no imba